Ça marche mieux, j'ai l'impression. Merci beaucoup. Bienvenue à Kedge. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois dans nos murs. Et on espère que vous allez garder un petit peu plus dans vos souvenirs que les murs de Kedge. Donc, j'espère que ça va être l'occasion aussi pour vous de rencontrer nos chercheurs et donc discuter avec eux des sujets que nous élaborons à Kedge. Donc, la recherche à Kedge est structurée en 8 centres d'expertise et d'excellence sur des sujets très variés allant de la supply chain vers la santé, finance, développement durable, industrie créative, international business, industrie du vin, etc. Comme Jean-Luc vous a dit, nous avons à peu près 200 professeurs, parmi lesquels 80% sont des enseignants-chercheurs, donc qui produisent aussi de la recherche dans les différents projets et dans les publications scientifiques. Donc, on a en 3 chiffres, depuis 3 ans, on a augmenté de 40% nos publications scientifiques, de 56% le financement de la recherche et en participant à des projets avec les entreprises, mais aussi dans les projets européens et nationaux, et de 62% des citations sur Google Scholar qui montrent l'actualité et la visibilité de nos recherches. Donc, je vais revenir rapidement sur le sujet, puisque la liste est très très longue, et je vous invite de discuter avec Walid Klibi, qui est là au premier rang, des sujets qui sont liés à la supply chain analytics, et aussi à Frédéric Babonneau, qui je crois va rejoindre l'événement un peu plus tard. Effectivement, nous avons un certain nombre de sujets sur le développement, sur l'application de l'intelligence artificielle et le traitement de data dans la supply chain, dans le développement des systèmes d'aide à la décision, dans l'optimisation, mais aussi nous avons un centre biométrique qui nous permet de mener des recherches en neuromarketing et donc faire des études sur l'expérience client en utilisant les différentes expériences. Nous avons aussi des sujets qui portent sur la transition écologique et sociale, sur le déchet alimentaire, sur aussi l'implication sur la finance. La liste est très très longue. Et là, vous avez disposer un peu dans les amphis un petit bouclet sur les success stories de Kedge qui décrit un certain nombre de projets menés avec les entreprises qui démontrent comment, grâce à nos chercheurs, ces entreprises ont pu améliorer leur performance. Et ici, vous avez aussi une petite liste des entreprises, des exemples des projets. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez garder un petit souvenir de Kedge en plus, n'hésitez pas à vous servir de ce petit bouclet qui va être disposé par-ci, par-là. Et je vais terminer sur le sujet des formations, donc déjà initié par Jean-Luc en ouverture. Nous avon démarré l'année dernière un nouveau master en Data Analytics for Business, très demandé, avec un programme très très riche dans lequel un certain nombre de personnes participent, notamment Antoine, qui du coup peut attester de la qualité des étudiants que nous avons en cette formation. Nous avons aussi un programme de grande école, un cours qu'on appelle les signatures, qui a été disposé à plus de 1500 étudiants sur le sujet Trust Me, I'm an AI, notamment sur les questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Et donc, il a un livre en préparation sur ce sujet. Donc, j'ai déjà parlé de notre lab biométrique dans lequel on dispose aussi des formations sur neuromarketing.
on est en train de préparer un certificat qui va être proposé online sur la gestion de la supply chain digitale, dans lequel il y a un certain nombre de personnes que vous avez entendues participent également. Donc, il va être bientôt disponible. Et donc, c'est bien évidemment, c'est un sujet de société, c'est un sujet de futur. Donc, Kedge s'adapte à la fois dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'enseignement. Nous participons également dans une chaire menée par l'Université Bordeaux sur l'IA digne de confiance. Et peut-être, ce n'était pas prévu, mais je voudrais faire un petit commentaire sur ChatGPT, le sujet lancé par Antoine. Il y a beaucoup de questionnements sur l'application de ChatGPT dans l'enseignement. Moi, je fais à peu près le même constat qu'Antoine, c'est-à-dire qu'il est très efficace sur le sujet qui a été longuement débattu sur Internet. Donc, lorsqu'on le questionne sur un sujet sur lequel beaucoup de personnes se sont déjà prononcées, il est très efficace. En revanche, si on pose des questions un peu, des fois techniques liées à la recherche, on est très surpris des résultats. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ne publie pas suffisamment sur certains sujets. Donc là, pour le coup, je pense que pour l'exemple de société que tu as cité, on ne peut donner qu'un conseil aux entreprises. Il faut être très présente sur Internet pour que ChatGPT vous retrouve dans la région d'Aquitaine. Et si vous avez envie de collaborer avec Kedge, ça sera avec plaisir. Vous pouvez nous contacter et discuter sur ces différents sujets. Merci beaucoup.